C'est très important de savoir comment je pourrais appliquer ma stratégie de data governance sur de l'Azure Databricks. Donc, il y a plusieurs manières et façons d'appliquer la gouvernance. Dans cette vidéo, je vais détailler ces méthodes et ces endroits dans lesquels on devrait appliquer la gouvernance. On va découvrir comment Azure Databricks se positionne par rapport à la data governance. D'abord, il offre un centre de sécurité de confidentialité qui fournit des informations sur la façon dont laquelle la sécurité est intégrée à chaque couche de la plateforme. Là, je parle du Databricks Lakehouse. Et le centre de sécurité de confidentialité fournit des informations qui permettent de répondre à vos besoins en matière de réglementaire en tout tirant parti de la plateforme Databricks Lakehouses. Donc, recherchez les types d'informations suivant le centre de gestion de la sécurité de confidentialité selon une vue d'ensemble. C'est la liste de fonctionnalités de sécurité de la gouvernance intégrée à la plateforme. Les informations sur les normes de conformité que la plateforme rencontre sur chaque fournisseur du cloud. Le package de diligence raisonnable pour vous aider à évaluer la façon dont Azure Databricks vous aide à répondre aux besoins de conformité de réglementation. Aussi, il y a le Unit Catalog qui est toujours en une version de prévision, donc en preview, et c'est un magasin sécurisé développé par Databricks. Donc Unit Catalog centralise le stockage des métadatas et la gouvernance des données d'une organisation. Avec Unity Catalog, les règles de gouvernance des données sont mises à l'échelle selon vos besoins, quel que soit le nombre d'espaces de travail ou les outils décisionnels utilisés pour votre organisation. Lorsque vous stockez des données dans Unit Catalog, vous accordez la manière sélective d'accès aux espaces du travail à chaque Metastore. Et vous gérez les accès aux données dans un emplacement unique à l'aide d'identités au niveau du compte. Le data sharing, pareil qu'il est toujours en preview, est un protocole ouvert développé par Databricks pour le partage des données sécurisées avec d'autres organisations, quelle que soit la plateforme de calcul utilisée. Donc aussi, on peut utiliser le contrôle d'accès aux tables. Cela vous permet d'appliquer des contrôles de gouvernance des données pour des données et des objets locaux dans un espace de travail. À l'aide d'utilisateurs et le groupe locaux, les administrateurs peuvent activer les listes de contrôle d'accès en utilisant la console d'administration ou des API d'autorisation. Aussi, le passage d'informations d'identification Data Lake Storage vous permet aussi de s'authentifier automatiquement pour l'accès de stockage Azure Data Lake, quel que soit en Gen 1 ou en Gen 2. À partir de cluster Databricks, en utilisant l'identité Azure Active Directory que vous utilisez pour se connecter à Azure Databricks. Lorsque vous activez un cluster, pour les commandes, vous exécutez sur ce cluster peuvent lire et écrire des données sur du Lake Storage sans que vous ayez besoin de configurer les informations d'identité principale du service de stockage. Donc le passage des informations d'identité s'applique uniquement au compte de stockage Azure Data Lake Storage Gen 1 ou Gen 2. Un compte de stockage Azure Data Lake Storage Gen 2 est un espace de nom hiérarchique. La stratégie de cluster permet aux utilisateurs de contrôler les accès aux ressources de calcul. Vous mettez, là si vous rentrez sur la configuration du cluster, vous pouvez ajouter et supprimer des droits d'accès sur le cluster. Aussi, sur les journaux de diagnostic, vous pouvez aussi rajouter du contrôle.